Bienvenue à notre émission hebdomadaire qui est consacrée aux membres de la QDR. Aujourd'hui, nous parlons du sens de l'avance en âge avec quelqu'un qui sait de quoi il parle, notre ami Fernand Dansereau. Bonjour. Bonjour Jean. Bonjour. Fernand, je vais vous voyez parce qu'il faut être poli quand même, mais vous avez 92 ans maintenant, là. 93 au début d'avril. Oui, c'est ça, hein, c'est ça. Est-ce que l'âge et la sagesse, ça peut se combiner? Ben ça, c'est plus à mon entourage de dire si je suis plus sage ou pas. Oui, c'est Ce ça. que je sais, c'est que ce que la sagesse m'a apporté, moi, c'est beaucoup de lumière sur mon vécu et même sur un peu le vécu des autres. Oui, Il y a toutes sortes de savoirs nouveaux qui me sont venus. C'est-à-dire que c'est des lectures nouvelles, hein, oui, qu'on est amené à faire quand on est âgé. oui. On revit son passé, on revit ce à quoi on a assisté. Et puis tout à coup, on se met à comprendre des choses qu'on ne comprenait pas du tout auparavant. OK. Moi, il y a plein de trucs que je comprends maintenant. Je suis très content d'acquérir cette Ouais, perception-là ouais. et qui m'aide beaucoup, beaucoup à la fois à comprendre ce que j'ai vécu, puis à la fois à comprendre quelle place j'occupe dans l'univers. C'est quoi le sens de ma vie, puis pourquoi je suis venu ici, pourquoi j'ai fait tout ce que j'ai fait, et un peu où je m'en vais. Mais j'ai envie de dire, c'est comme un long film, hein, je vais parler au cinéaste, un très long film, et on commence à comprendre la clé du roman, finalement, de la vie à la fin, évidemment. Ça a été reporté sur la fin pour maintenir l'intérêt. C'est un peu ça, hein? Tout à fait, exactement ça. Exactement ça. Puis, il n'y a pas que moi qui dis ça, hein. Il y a toutes sortes de nouvelles. Tu sais, on perd beaucoup de moyens en vieillissant, hein, mais on en gagne des moyens. Ça, les gens ne savent pas assez. C'est pas Ah ouais, assez dit. oui, Comme la capacité contemplative, la capacité de regarder et de jouir des choses, de la vie, de la nature, des êtres chers qu'on a autour de soi, là, dans une sorte de tranquillité qui n'est plus liée au besoin de faire de l'action, là, mais juste de regarder, de comprendre, d'apprécier, de jouir de. Ça, c'est beaucoup plus grand. Je découvre dans mon grand âge que ce l'était auparavant. OK, c'est un peu, on lâche la tension et l'excitation, autrement dit, l'artifice finalement. Oui, oui, les choses se décantent beaucoup. De toute façon, on n'a pas le choix, hein. On ne pourrait plus entrer dans la course là, dans laquelle j'étais quand j'avais 30 ou 40 ans comme cinéaste. Là. J'aurais plus du tout l'énergie de faire ça. Puis en plus, maintenant, je vois comment c'était vain. Tu sais, il y a toutes sortes de vanités, c'est le cas de le dire, là, Ouais, qui nous occupaient, qu'on croyait valides comme de l'or en barre, puis ça s'arrête. C'est ouais. des bulles sans signification. Là, OK. Est-ce que c'est comme tu parlais de décantation tout à l'heure, c'est tout à fait ça, une espèce de filtration finalement. À tout à quoi fait. c'est dû? Est-ce que c'est juste le temps qui est responsable de ça? Moi, je pense que c'est parce qu'on a appris. Et puis que tout à coup, la vieillesse nous donne le temps d'en prendre conscience. Ah oui, Tu sais, quand tu es pris dans la lutte pour la vie, t'installer, nourrir une famille, développer une carrière et tout, tu n'as pas tout le temps de réfléchir. Puis quand tu réfléchis, tu es très occupé par les obstacles à franchir, puis par les objectifs. Alors qu'avec l'âge, tout à coup, tu as du temps. Et puis, la compagnie des autres personnes qui ont aussi du temps, qui sont des personnes âgées, fait que tout à coup, on se met à regarder ça. Tu retournes un regard vers le passé. J'aime pas dire uniquement vers le passé parce que ça me fait comprendre toutes sortes de choses que vivent les gens plus jeunes, tu sais, que je comprends et que je comprenais pas autrefois. mais en même temps, c'est un grand paradoxe, c'est-à-dire que, comme tu disais tout à l'heure, la conscience s'élargit, mais le corps décline.
Oui, la capacité d'agir diminue beaucoup, enfin d'agir normalement. Là. Il y a une sorte d'agir mystérieux qui peut se déployer, qui est plus dans l'ordre du fait que je crois désormais, tu sais, que mes pensées ont de l'effet sur ma réalité et un peu sur celle des autres sans que je veuille nécessairement agir dans ce sens-là. OK, C'est juste. OK. Mais autrement, c'est sûr que la vieillesse m'a apporté une grande incapacité à agir. Tu sais, il y a des trucs, un tas de trucs que je peux plus faire. Ça commence juste physiquement. Je ne peux plus faire de ski de fond ou de ski alpin comme je faisais autrefois, mais je ne peux plus agir non plus politiquement, socialement, enfin pas autant. Moi, j'ai encore, fort heureusement, parce que je fais des films, une petite capacité qui me reste d'intervenir dans le discours public, mais c'est très réduit. Est-ce que tu souffres de ça? Non, Non. non. Ben non, moi je trouve que j'aime beaucoup mieux la situation dans laquelle je me trouve et comment je me sens aujourd'hui que la situation que j'avais à 45, entre 45 et 50 ans, là, tu sais, où l'angoisse du vieillissement déjà me saisissait, où j'étais désespéré d'atteindre certains objectifs que j'avais chéris et que je n'avais pas obtenus, où j'étais encore pris dans la lutte pour gagner ma croûte, pour établir une réputation. Tout ça, c'est fini. OK. La réputation, tu sais, là, c'est complètement. J'ai plus du tout de préoccupation à ce sujet-là. Là, tu sais. Ouais, ouais. Est-ce que la société nous oublie aussi? Dans le bon sens du mot oublier, je dirais. Il me semble, dans le bon sens, tu dis? Oui, dans le bon sens du mot oublier. Ça nous permet du recul, ça nous permet de respirer, ça nous Oui, permet... ça fait ça, mais par ailleurs, là, c'est sûr que la société nous tasse, elle nous met de côté, puis ça, c'est pas très agréable, puis c'est Ouais, pas bon pour la société. Mais dans le sens où la société cesse de nous solliciter autant ouais. qu'elle le faisait auparavant, bien sûr, de ce point de vue-là, c'est très agréable. Ça donne justement le loisir de vivre autrement, de penser autrement. Ouais, c'est ça. On est moins harcelé, hein? Oui, tout à fait. C'est ça. Tout à fait. L'élastique est moins tendu, hein? C'est ça? Oui. Puis on devient, moi, je suis plus sélectif, tu sais. Ouais. Choisis par quelle préoccupation je vais me laisser occuper. OK. Je m'en laisse peu imposer. Là-dessus, j'ai aussi Ouais. l'impatience du vieillage, là, qui heureusement est une arme forte utile. C'est-à-dire, là, ça, là, je ne veux pas en entendre parler. Là. Ça OK. concerne les autres. Ou ça, moi, je décide de ne plus aller là. Finalement, en avançant en âge, on se libère, c'est ça? Tout à fait, tout à Hein, fait. On c'est ça. gagne une grande liberté sociale, mais aussi gagne une grande liberté intérieure. OK. Moi, parfois, je me permets d'aller voyager dans le noir. Par la pensée, je vais explorer des désirs peu honorables que j'ai eus, tu sais, des circonstances de ma vie où je ne suis pas très fier. Mais je vais les voir quand même, là, tu sais. Puis, ce que je découvre, c'est qu'il y a beaucoup d'énergie dans le noir. Tu sais. Oui, Il y a beaucoup oui, d'énergie là, puis qui est utile. Non pas que je passe à l'acte après ça dans des gestes dont je pourrais avoir honte, mais juste parce que c'est comme ça renouvelle mon énergie. Tu sais. Je suis oui. OK. je suis capable de regarder la vie avec beaucoup plus de liberté. Oui, oui. Mes censures intérieures sont pas totalement, mais largement tombées. OK. OK. Mais j'en viens à dire aussi, quand je vois tous tes derniers films, le rire, l'érotisme, l'espérance, tu prépares un court-métrage sur la joie, c'est C'est un long cool. métrage qui a changé de nom maintenant. Ça va s'appeler Vue du crépuscule. Ah! Pourquoi il y a un peu de nuages, quoi? Il y a un peu de... C'est le Non, coucher non, de... c'est juste que
Dans la recomposition, la rédaction nouvelle du projet, il s'est passé une sorte de phénomène. Tu sais, les gens de l'équipe avec laquelle je travaille depuis déjà maintenant presque 20 ans, ils sont beaucoup plus jeunes. Eux, ils insistaient pour dire, écoute, Fernand, tu as quand même un leg à laisser. Disons que moi, je n'ai pas tellement, là, tu sais, à me mettre à faire le prêchi-prêcha avec ce que j'aurais pu Oui. faire. Mais je leur ai dit, il me reste des questions, effectivement. Alors que j'arrive à 93 ans, il y a des questions vives qui m'occupent. Alors, peut-être que ça pourrait être intéressant qu'on en traite. Et à travers ça, je pourrais, si j'ai acquis quelques petites sagesses quelque part, je pourrais les livrer en cours de route. Alors, on a décidé d'aborder la suite du projet comme ça. Je vais toujours parler de la joie parce que c'est important pour moi. Mais on essaye de se focaliser autour de quelques questions, là, cinq grandes questions, qui sont des questions qui vraiment me taraudent toujours. OK. OK, mais c'est positif, c'est ça que je veux dire. Tu n'as pas fait un film sur vieillir, quel désespoir, la hantise de la mort avec la peur. Non, pas du tout. Hein. Qu'est-ce qui nourrit ce positif? Ben, d'abord, il y a une question de caractère, hein. Il y a une Ouais, question Moi, je suis né avec un caractère optimiste. C'est un don que j'ai reçu, tu sais. ouais. Comme disait mon cousin Pierre, écologiste, il disait, il faut regarder la réalité avec le maximum euh, d'acuité, de précision. Revoir. Si c'est très noir, il faut voir que c'est très noir. Mais après ça, l'optimisme, c'est une chose qu'on décide. C'est pas une conséquence de la lecture. On OK. décide ou pas d'être. Et puis, ça prend du courage pour être optimiste. Mais c'est un courage, moi, que j'aime mieux que de me laisser aller à l'abandon parce que c'est tellement terrible tout ce qui s'en vient. Ça, c'est un niveau. Mais l'autre niveau, après ça, c'est que en réalité, ça va beaucoup mieux. C'est-à-dire que la réalité pour l'humanité, là, c'est vraiment beaucoup mieux. Il y a, on dit que les dernières statistiques que j'ai lues là-dessus, là, qui sont solides un peu, c'est 2015. À ce moment-là, 2015, il y avait 200 millions de personnes qui crevaient de faim dans le monde. Ben, c'était 1 milliard en 1950. Les guerres de cette année-là avaient fait 312 000 morts. Ben, dans la guerre de 39-45, là, ça avait été 50 000 morts. Euh, Autant de Genghis Khan, quand il a fait de la conquête, ses grandes conquêtes, il a décimé, lui, à son époque, un quart de l'humanité vivante. Tu sais. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus paisible, beaucoup plus tranquille. La médecine partout a fait des progrès. Ouais. Notre espérance de vie a augmenté. Puis là, si je regarde au niveau de la conscience, quand je compare la conscience avec laquelle mon père vivait sa vie, avec les barrières qu'imposait la culture de son époque, avec celle de la conscience de mon plus jeune fils, qui a 24 ans, le progrès il est sidéral. OK. Je sais pas, tu te rends compte qu'en 1935, le féminisme, c'était pas une préoccupation, tu sais. Ah, Il y avait quelques illuminés qui en parlaient, mais personne n'est. Aujourd'hui, on est rendu à parler des transgenres. ouais, Tu sais. Alors que. Et pourtant, tous les soirs, la télévision nous dit que ça va mal. Le bulletin de nouvelles nous dit que ça va mal, puis quand je vais ouvrir le journal demain matin, ils vont me dire que ça va mal. Je dis, comment ça se fait que les gens sont toujours à percevoir que ça va mal? Puis je ne trouvais pas de réponse à ça. Puis là, l'autre jour, il y a quelques temps, il y a quelques mois, j'ai entendu une psychologue de l'Université de Montréal qui proposait une explication qui m'a séduit. Elle dit, depuis primitif, l'homme du temps néandertal, le cerveau humain il est équipé pour le guetter le danger. Et quand il n'y a pas de danger, le cerveau humain, il s'affole. Il guette le danger. Alors, elle dit, la tendance naturelle chez l'être humain, c'est de guetter le danger. Puis les journaux savent bien qu'ils vont aller avoir un plus grand tirage ouais, s'ils c'est publient ça. des signes qu'il y a du danger que s'ils publient les bonnes nouvelles. Mais moi, je constate, j'ai la conviction que
ça va beaucoup mieux que ça allait autrefois, qu'on est OK. dans le progrès. Donc, c'est plus facile pour moi d'être dans l'espérance. OK. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de danger devant moi. La vie est d'une infinie brutalité dans tout ce qu'elle fait depuis l'origine de la première cellule vivante. Ça va continuer de nous guetter. C'est la pandémie qui vient de nous toucher, là. C'était pas comique, c'est pas comique, hein, puis ça pourrait être encore pire, là. Ouais, ouais. Je lisais dans le journal ce matin que euh, comment ça s'appelle ça? L'axe de la Terre est en train de changer, puis que ça pourrait amener des grands bousculements Ah ouais. à l'impromptu. Ben oui, c'est bien sûr que ça peut arriver. La vie est toujours en péril. Alors voilà pour la première partie de ce dialogue avec Fernand Dansereau, le célèbre cinéaste québécois. J'espère que cette émission vous a plu. Cet échange était particulièrement en dehors de nos habitudes d'information, de sensibilisation, mais ça nous ramène à une réflexion qui peut être tout à fait libre sur l'essentiel de notre destin finalement et de notre humanité. Alors merci de l'avoir suivi avec attention. Merci aussi de la partager. Vous le savez, je vous répète ça chaque semaine. Merci beaucoup et à la semaine prochaine.